Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Loco Momo. Alors, c'est un jeu que j'ai emprunté à ma ludothèque et après 2 parties, je l'ai trouvé très sympathique et j'ai décidé de vous le présenter et de vous expliquer sa règle du jeu. Donc, je vous explique la version classique. Il faut savoir qu'il y a 2 extensions. Loco Momo, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc nous pouvons faire des parties solo, ce que j'ai fait pour essayer ce jeu. À savoir que le jeu se déroule exactement de la même manière si nous jouons seul ou à plusieurs. Le seul changement, en fait, ça va être d'améliorer son score. Dans la règle du jeu, il est noté à la fin, suivant notre score, quel niveau nous avons pour ce jeu. Donc le principe est simple. Nous allons devoir prendre des photos. Notre premier plateau, chaque joueur aura un plateau comme ceci pour faire ses photos. Donc ici, nous aurons notre photo. Le but du jeu, c'est de faire la meilleure photo. Pour cela, il y aura plusieurs façons de gagner des points et celui qui aura le plus de points sera qualifié de photographe expert et gagnera cette partie. Donc nous allons nous répartir les rôles. Donc là je vous présente le parti en mode solo, mais je vous ai dit c'est exactement la même chose si nous jouons à 2, 3 ou 4 joueurs. Le premier joueur prendra juste ce petit pion d'appareil photo pour dire qu'il est le premier joueur. Et à chaque fois que ce sera à son tour de jouer, il devra déplacer ici d'une case le compte-tour. Donc il y a 6 tours de jeu. Lors du premier tour, le premier joueur place sur le numéro 1. Quand nous arrivons au 6e tour, ça sera le dernier tour de jeu et la partie sera finie. Donc en début de partie, nous plaçons au hasard, pris dans ce petit sac, 4 pions animaux. Donc nous avons le lapin. Le lapin se déplacera d'une zone dans le sens des aiguilles d'une montre d'une seule case. Alors là, dans ma présentation que j'ai mis au hasard, il n'y a pas de lapin. Mais si ici par exemple c'était un lapin, il se serait déplacé seulement d'une seule case dans la zone de jeu. Le léopard, alors le léopard, moi je trouve que c'est un petit chat, mais c'est un léopard. Lui il va se déplacer d'une case mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'aigle quant à lui, donc là ici nous avons un aigle, il y en a plusieurs des aigles là, il y en a là, ici, il va se déplacer en diagonale. Donc il ira dans les cases opposées. L'ours, lui, restera dans sa zone d'origine, il ne bougera pas. Ça veut dire que si je décide de prendre cet ours-là, il reste ici et je prendrai ceux qui seront dans la même case que lui. Et pour finir, le canard. Alors c'est pareil, ici il n'y en a pas, mais peut-être qu'il y en aura après pour que je vous les montre. Le canard, lui, va se déplacer jusqu'à trouver un autre canard dans une autre zone. Et si par malheur il n'y avait qu'un seul canard, eh bien il resterait dans sa zone et nous récupérons le canard qu'il y a dans sa zone. Donc le principe est simple, je décide de prendre un animal avec la carte qui lui est associée et la couleur qui lui est associée. Donc par exemple, si ici je veux prendre cet aigle, je dois faire attention au fond de l'aigle qui est marron. Il ira se déplacer ici. Ici, j'ai aucune carte marron. Donc, en fait, ça vaut pas le coup de déplacer cet aigle parce que je vais me retrouver qu'avec une carte pour faire ma photo finale. Donc, la partie se déroule en 2 phases. On va déjà choisir pour la première phase quel animal on va prendre et on va jouer cet animal. Donc là, par exemple, moi, je vais jouer cet aigle bleu. Je le prends parce qu'il est bleu et que l'aigle se déplace en diagonale. Et que dans ma diagonale ici, j'ai 3 cartes bleues. Donc, je récupère tous ceux qui sont de la même couleur. Maintenant, je vais commencer la deuxième phase, c'est-à-dire les poser sur mon plateau de jeu. Donc, il va falloir que je fasse attention. Dans la première ligne en bas, alors on commence toujours de la gauche vers la droite. Il est interdit de commencer par la droite ou en plein milieu si les cases d'avant ne sont pas posées. Donc en bas, il faudra que ce soit des animaux différents. Pour la ligne du dessus, il faudra que nous fassions des groupes d'animaux identiques. Donc ça peut être très bien 5 animaux identiques, le même animal, ou on peut très bien faire 2 identiques et 3 identiques. Donc
chaque groupe d'animal identique nous rapportera un certain nombre de points. Pareil pour les différents. Si j'arrive à mettre les 5 différents, j'aurai 14 points. Si je n'en ai que 2, j'aurai que 2 points. Pour les identiques, c'est pareil. Si j'ai 5 fois le même animal, j'aurai 14 points. Si j'ai 2 fois le même animal, j'aurai 2 points plus 2 points. Et ainsi de suite. Pour la zone du haut, elle se déroule sur les 2 lignes. Donc on commence toujours de la gauche vers la droite. Et il va falloir que mes 2 animaux, l'un au-dessus de l'autre, soient identiques. Donc là, par exemple, pour vous faire un petit exemple concret, ici, si je mets le chat là, je vais mettre, pas le chat, le léopard. Si je mets le léopard ici, je pose l'autre léopard au-dessus. Ils sont identiques pour cette zone. La ligne du dessus, il faut que l'animal qui soit posé ici soit identique aux 2 autres en dessous pour qu'il me rapporte des points de victoire. Donc là, pour le coup, je ne vais pas mettre l'aigle ici parce qu'il ne me rapporterait pas de points de victoire. Par contre, je pense que je vais mettre l'aigle ici. Et le deuxième, alors là, j'hésite. Est-ce que je le mets à côté pour qu'il soit identique ou est-ce que je le mets là? Je vais le mettre en dessous. Je vous explique, il y a des petits points bonus, 5 points bonus par ligne ou colonne. Donc colonne ou ligne complète qui seront de la même couleur. Donc là je vais essayer de me faire une petite ligne de bleu. Donc j'ai fini ma deuxième phase qui était la phase de pause. Et maintenant il faut que je remplisse pour que tout soit complet pour le prochain joueur. Alors j'arrive pas à avoir ce qu'on n'a pas. Ah, j'ai le lapin là, j'ai pris le lapin qu'on n'avait pas. J'en ai pris trop. Donc là, mon tour de jeu est fini. Donc ça sera au joueur suivant de jouer. Si je joue tout seul, je passe directement au deuxième tour. La partie continue ainsi de suite. Et là, vous imaginez, j'ai fait un petit accéléré rapide en changeant un petit peu d'une partie que je venais de faire. On arrive au 6e tour, tout est posé. Donc maintenant, grâce à mon bloc score, je vais pouvoir noter mon score. Donc, sur la ligne des différents, j'ai 9 points parce que j'en ai seulement que 4 de différents et 4 me rapportera 9 points. Sur la ligne des identiques, j'ai un lot de 2 identiques et un lot de 3 identiques, ce qui me fait 5 plus 2, c'est égal à 7. Pour la colonne des paires en colonne, donc là j'ai eu 9 points parce que j'ai 3 paires qui me rapportent 3 points. Donc 3 x 3, et bien 9. Et là, pour la dernière ligne en hauteur, donc il faut que cet animal soit le même que les 2 autres en dessous. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les couleurs, alors là, n'ont aucune importance. Donc je l'ai fait 3 fois, j'ai 3 fois 4 points, ce qui me fait 12. Ensuite, j'ai un bonus de 5 points pour cette colonne que j'ai réussi à faire avec un fond bleu. Je n'ai pas réussi à faire de lignes ou d'autres colonnes d'une autre couleur, donc j'ai 5 points bonus. Au total, j'ai un total de 43 points. Et donc là, maintenant, c'est à moi de voir si mes adversaires en fait plus ou pas. Et quand on joue en solo, il faut se référer au tableau qui est ici. Et donc là, mon total est inférieur à 45 points. Donc, ils me disent qu'il me faut une reconversion peut-être parce que là, la photo, c'est pas fait pour moi. Alors évidemment, c'est mes débuts. J'ai pas encore toutes les techniques de ce jeu, mais je commence déjà à bien l'apprécier. Donc je pense que je vais refaire plusieurs parties avant de le redonner à la ludothèque. Donc voilà, je vous le conseille, il est très intéressant à jouer ce jeu et je pense qu'il va falloir que je l'essaie aussi à 2, 3 et 4 joueurs pour voir s'il est mieux qu'en solo ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, dites-moi si vous connaissez ce jeu ou si c'est une découverte. À bientôt les amis!